Nous rendons grâce à Dieu pour ses grandes œuvres dans nos vies. Il ne change pas. Tel qu'il était, il demeure le même. Il sait que cette soirée était encore spéciale. Jésus fera de grandes choses pour nous. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons parler de la langue. La langue. Qu'est-ce la langue? Nous tous, nous en savons quelque chose. Et c'est au travers de la langue qu'on arrive à parler. Sans la langue, on ne peut parler. Et tu ne peux pas avoir le goût des choses. Alléluia. Mais nous allons plus se pencher du côté du parler de la langue. Parce que la langue fait du bien à l'homme et il détruit aussi la vie de l'homme. Alléluia. La Bible nous confirme aussi que la langue fait du bien et elle fait aussi du mal. Si tu dois avoir un avenir prospère, c'est au travers de ta langue. Mais si tu dois détruire ton avenir, c'est au travers de ta langue. Parce que nous prions par la langue. Alléluia. Si nous voulons chanter et louer Dieu, c'est au travers de la langue. Mais si on doit maudire aussi, c'est au travers de la langue. Si on doit bénir, c'est au travers de la langue. Donc la langue est le soubassement de bon nombre de choses. Mais comment utilises-tu ta langue? Comment est-ce que tu utilises ta langue? C'est aussi une chose très importante. Parce que la langue nous amène en prison. Et la langue est capable de détruire la vie de l'homme. Alléluia. Voyons comment, au moment où les hommes se sont unis, et au début construisaient un gratte-ciel. Et lui-même doit toucher le ciel. Et Dieu a vu que de par leur union, ils peuvent aboutir à leur pensée. Et donc Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit a dit, il faut qu'on descende au milieu d'eux, afin de les dissuader de faire cela, afin qu'ils ne se comprennent plus, afin de mettre un bouleversement au milieu d'eux. Voilà, qui est la confusion au milieu d'eux. Et donc c'est la langue qui amène la confusion. Si vous êtes ensemble et la langue de chacun n'est pas droite, cela amène des querelles. Et donc en ce temps, Dieu est descendu au milieu des hommes pour emporter la confusion afin qu'ils ne se comprennent plus. Alléluia. Donc aujourd'hui, le diable aussi utilise cette technique afin de détruire la vie humaine. Donc les chrétiens n'arrivent plus à cohabiter ensemble. Alléluia. Et donc là où se réunissent les chrétiens, le diable s'efforce à vouloir les confondre. Parce qu'il sait que là où réside l'Esprit de Dieu, quand la confusion intervient, l'Esprit de Dieu quitte ce lieu. Dans la famille, quand il y a la confusion, le Saint-Esprit quitte la famille. Mais comment allons-nous faire pour retenir fermement le Saint-Esprit qu'on a reçu afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies? Donc le Saint-Esprit va nous aider afin que ce qui est détruit sur ta vie au travers de la langue puisse se restaurer ce soir. Jacques 3, le verset 5. Jacob
Nenema ke adehã nye nutinu sue aɖe ko eye wòkana ɖe nu gãwo ŋu. Kpɔ ale si dzovi aɖe toa dzo ave gã la ɖa. Amen. Amen. Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Amen. Voyons la langue. C'est un petit membre sur le corps humain. Mais il se vante de grandes choses. Mais elle se vante de grandes choses. Tel qu'un allumette peut embraser toute une forêt. C'est ainsi la langue peut détruire. Donc il incombe à l'homme de veiller sur sa langue. Si la langue détruit tant de choses sur la vie humaine, la langue détruit la venue de l'homme. Tu peux te détruire au travers de ta langue, par tes manières de parler. Si c'est parce que tu es allé chercher un travail, au moment où tu pars prendre un contrat, la manière dont tu vas parler, c'est cela qui permettra que tu gagnes ce contrat-là. Dans le foyer, c'est au travers de la langue que certains foyers se sont divisés. Si un foyer est divisé au travers de la langue et que tu pries pour qu'il y ait la restauration, et tu pries et que tu fais face aux ténèbres, tu fais face aux sorciers, et si tu ne sais pas que c'est au travers de ta langue, sache que la restauration n'aura jamais lieu. Parce que ce qui est sorti de la bouche de l'homme, si ce qui sort de la bouche de l'homme est sale, cela détruit. Alléluia. Donc il y a la langue qui est sale. Il y a une langue sainte. Celui qui a une langue sainte a une vie saine. Et donc celui-là qui a une langue sale, cela ne lui avantage pas. Parce que des gens ont détruit leur boulot au travers de leur langue. Il y a d'autres qui ont détruit leur conjoint au travers de la langue. C'est moi qui le regarde. Il ne vaut rien ou elle ne vaut rien. Des deux côtés, que ce soit du côté de l'homme, du côté de la femme, au moment où tu dis qu'il ne ou elle ne vaut rien, la femme écoute. Ou probablement l'homme a écouté cela. Mais toi tu ne sais pas qu'il a entendu ou elle a entendu cela. Au moment où tu dis qu'il ou elle ne valent rien, c'est en ce moment que ton amour quitte son cœur. C'est comme en ce lieu-là, il va t'oublier. Alléluia. Qu'est-ce que ta langue dit? Tu dois connaître la valeur des choses. Ne permets pas à ce que la langue dévalorise la chose là. Alléluia. Celui qui a entendu cela, que les habits de mon conjoint ou ma conjointe sentent tellement. Alléluia. Je te donne un exemple. L'homme ou la femme ne peut pas t'expliquer cela. Alléluia. Mais il va agir en fonction de tes dires. Tu l'as dit plus d'une ou deux fois. S'il en est ainsi, sache que tu vas en creuser un trou dans lequel toi-même tu y passeras. Alléluia. Bon nombre traversent des épreuves aujourd'hui à cause de leur langue. Peut-être la personne est celui qui te nourrit. Peut-être c'est ton grand frère. Peut-être c'est ta grande soeur. Il ou elle a une pensée te concernant. Mais il entend des choses qui ne l'avantagent ou ne l'encouragent pas.
Et cela ne t'avantage pas non plus. Donc cela a causé qu'il a changé de pensée à ton égard. Peut-être que c'est ton oncle paternel. Quelqu'un qui a un plan spécial te concernant. Mais à cause de ta langue, cette personne t'a oublié. Alléluia. Mais sans savoir que c'est au travers de ta langue. Comment est-ce que la restauration peut venir? Comment est-ce que les choses peuvent se restaurer? La restauration ne peut jamais avoir lieu. Tu dois savoir que ta langue te détruit. Voyons le cas de Joseph. C'est à cause de sa langue qu'il a été vendu. Il a rêvé, il l'a dit. Il a encore rêvé, il a encore dit. Donc tout ce qu'il voit, il le dit. Alléluia. C'est pourquoi ses frères l'ont haï. Parce qu'il dit tout. Alléluia. Joseph dit tout. Tout ce qu'il voit, il le dit. Quand ses frères défèrent, il le dit. Quand il sort, il le dit. Tout ce que ses frères font, le papa est au courant de cela. C'est pourquoi on l'a haï. Maintenant, c'est lui qui est encore venu dit qu'il rêve. Et c'est ce qui a encore augmenté la haine de ses frères envers lui. Grâce qu'il a est que le plan de Dieu demeure sur sa vie. Si le plan de Dieu ne résidait pas sur sa vie, il ne peut jamais sortir du puits dans lequel on l'a mis. Il va rester dans ce puits à cause de sa langue. Mais quel type de langue tu as? Et peut-être tu t'embrases avec cette langue. Tu embrasses ta propre maison avec. Alléluia. Tu dois veiller sur tout ce que tu as à dire avant que tu ne le dises. Parce que toute parole qui sort de ta bouche est telle un ballon frappé contre un mur. Et quand il cogne le mur, cela te reviendra un jour. Parce que tout ce qui sort va et revient. Au travers de la langue, des gens sont morts. C'est par la langue que certains sont allés en prison. C'est au travers de la langue que certains ont détruit leur avenir. Mais quelles sont ces paroles que tu dis? Quels sont tes dires? Alléluia. Peut-être que tu te vantes des choses que tu n'es pas. Alléluia. Et ta langue profère des choses que tu n'es pas. Que tu fais ceci ou cela. Et cela t'a détruit des choses sur ta vie à ton insu. Peut-être la personne est venue pour t'aider. Mais ta langue t'a mis au-dessus de la personne. Alléluia. Comment est-ce que cette personne peut t'aider? La personne est venue pour que vous travailliez ensemble. Mais la personne se voit que tu es tellement en avance sur lui qu'il ne peut plus travailler avec toi. Celui qui est venu pour t'aider, mais qui te considère comme étant devant lui. Alléluia. La langue détruit tant de choses sur la vie humaine. Alléluia. Amen. Veillons sur nos langues. Même si tu as un contrat, peut-être que tu es un tailleur. Alléluia. Tu n'as pas besoin de trop parler. Alléluia. Sinon tu vas creuser des fosses dans lesquelles toi-même tu tomberas. Peut-être que tu es un mécanicien. Peut-être que tu es un vendeur en commençant. Tu n'as pas besoin de trop parler. Parce que le trop parler détruit l'entreprise de l'homme. Tu diras des choses qui ne valaient pas. Donc il est important qu'avant de parler, on médite tellement sur nos dires, afin de ne pas creuser des trous dans lesquels on tombera plus tard.
tu devrais avancer. Tu devais déjà prospérer. Mais à cause de ta langue, cette chose t'a rendu stable. À cause de la langue, tu as détruit ta vie. Celui qui parle beaucoup ne reconnaît même pas qu'il a commis une erreur en parlant. Alléluia. Si tu commets une erreur, tu dois reconnaître qu'il ne fallait pas dire ce genre de choses. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Et ils continuent pas à dire des choses qu'il ne fallait pas. Et des choses qui sont des choses secrètes. Des choses qui sont des choses secrètes. Ils disent tout. Et quand ils disent tout, il y a un temps. Et tu vas tomber dedans. Et c'est au travers des choses là que certains ont pris le mari ou la femme d'autrui. Tu t'es vendu, tu t'es livré. Tu as livré ton conjoint. Et on a connu sa faiblesse. On va te le retirer très facilement. Ton ami peut te le retirer très facilement. Que tu sois du côté de l'homme ou de la femme. Et tu livres ton conjoint ou ta conjointe. Et ton meilleur ami ou ton ami connaît ses faiblesses. Si tu penses qu'il ne vaut rien, c'est lui qui va plutôt te retirer ce conjoint. Et cela se passe tellement. Et il y a des gens qui regrettent cela il y a de cela 10 ans ou 20 ans. Et tu vas dire que celui-là c'est mon collègue de travail, celui-là c'est mon ami, mais il m'a trahi. Il ne t'a pas trahi en fait. C'est ta langue qui t'a trahi. C'est ta propre langue. S'il y a quelqu'un dans la salle qui se détruit au travers de sa langue, qu'il reçoit la grâce divine ce soir. Afin qu'il ait le discernement. Afin que tu saches que ta langue te détruit. Pour que Jésus puisse t'en délivrer. La langue détruit tant de choses. La langue nous fait descendre des lieux élevés aux lieux basses. La Bible nous confirme que la langue embrase toute une grande forêt. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour être silencieux. Tu dois savoir qu'il y a un temps pour ne pas parler. Et il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour toutes choses. Selon la parole de Dieu. Mais si tu dis je ne veux plus parler, on dit que je parle de trop. Donc je ne veux plus parler. Sache que tu en récolteras les conséquences. On dit que je ne parle pas. Donc maintenant je vais commencer par parler. Tu auras aussi ces conséquences. Donc on parle au bon moment. Et pour que ces paroles, ces dires soient saines. Pas des choses erronées ou des choses sales. Parce que les paroles salissantes vont te détruire. Parce que Jésus dit que ce que nous mangeons ne nous détruit pas. Mais plutôt ce qui sort de nos bouches. Ce qui entre dans ta bouche ne peut te détruire. Mais celle qui sort de ta bouche, c'est celle qui te détruira. Alléluia. Amen. Chers chrétiens, les épreuves, c'en est de trop. Il y a des erreurs qu'on ne doit plus répéter. Que ce soit dans ton marché, que ce soit dans ton bureau, que ce soit dans ton entreprise. Que le Saint-Esprit nous donne la langue avec laquelle on peut avancer. Alléluia. Que Jésus bénisse quelqu'un. Que le Saint-Esprit nous donne la langue qui nous donnera la victoire. La langue est une grande chose. La victoire est sur la langue. À la justice, avec quoi on se défend? C'est au travers de la langue.
Alléluia. C'est au travers de la langue qu'on se défend. Et toi qui dois parler, tu dois parler de la bonne manière. Tu dois parler de la bonne manière. Celui qui doit te défendre aussi. Et celui qui est le plaignant aussi. Ce sont les langues qui se combattent. À la justice, ce sont les langues qui se combattent. Si ton avenir doit être procès, ce n'est pas la langue. Si ça doit être détruit, c'est au travers de la langue. Et même dans les lieux spirituels, c'est la langue. Tout arme forgé contre toi sera sans effet. Mais on a continué par dire que toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Alléluia. C'est au travers de la langue qu'on va t'accuser. C'est au travers de la langue qu'on t'enchantera. Et c'est au travers de la langue que tu vas anéantir ses dires. Et c'est au travers de la langue que Achitophel est allé chez le fils de David. Et David a vu que cela ne lui est pas profitable. Et il a dit, ô Éternel, et que les dires de Achitophel soient des paroles vaines. Alléluia. Permets à ce que ces paroles soient des paroles vaines. C'est au travers de la langue. Donc la vie ou l'homme, c'est la langue. Vois comment la langue t'a détruit. Si vous êtes en train de faire un travail et vous êtes ensemble et que tu n'as pas une langue droite, les autres ne peuvent se confier à toi. Et les gens vont t'éviter parce que tu ne parles pas bien. Vous êtes trois. Deux personnes vont s'unir. Et tu vas voir que ces deux personnes se lèvent contre toi. Mais peut-être c'est au travers de ta langue. Peut-être vous êtes au nombre de 10. Les 9 personnes vont se liguer contre toi seul. Et tu vas dire que je suis tellement envié. Ils me persécutent. Mais c'est ta langue. Alléluia. C'est ta langue qui a fait qu'on t'a mis à l'écart. C'est pas la langue que les gens t'évitent. C'est au travers de ta langue que les gens ne te commandent plus de travail. C'est au travers de ta langue que tu n'as plus des contrats. Peut-être que tu n'as plus eu un gros contrat il y a longtemps. Depuis quand quelqu'un est encore venu auprès de toi pour acheter une grande marchandise? Et tu vas dire que cette femme est impolie. Si tu t'en vas acheter chez elle, elle te dit des mots grossiers. Même toi, tu ne sais pas que tu as des mots grossiers. Et les gens que Dieu a fait venir auprès de toi, tu les as tous chassés. Et tu te dis que c'est le diable, que ce sont les ennemis. Mais ce sont ta langue qui a chassé les clients. Que le sang de Jésus coule sur nos langues. Que par la puissance du sang, que la langue soit délivrée. Par la puissance du sang de Jésus, que notre langue soit délivrée. Au nom de Jésus-Christ. Sache que tu es plus que vainqueur. Enfant de Dieu, tu es plus que vainqueur. On t'a dit que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Est-ce pas la main? Ce n'est pas par la main qu'on lit. C'est par la langue qu'on lit. Jésus dit que tout ce que tu liras, ce n'est pas par la main qu'on lit, mais c'est par la langue. Mais si la langue n'est pas sanctifiée, si sa langue est salissante, si tu lis, ça ne sera pas lié. Si tu lis, ce ne sera pas lié. Si tu lis, ça ne sera pas lié.
Mais que cette langue sale soit sanctifiée ce soir. Que la parole de Dieu purifie les langues ce soir. Afin que quand tu lis, ça soit lié au ciel. Amen. Quand tu lis, ça soit lié au ciel. Que Jésus bénisse quelqu'un et qu'il sanctifie la langue de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Jésus bénisse quelqu'un. Maintenant, Psaume 52, verset 4 à 5. Psaume 52, verset 4 à 5. Ta langue n'évente que le crime. Elle est coupante comme un rasoir. Fourbe que tu es. Tu préfères le mal au bien, le mensonge à la vérité. Amen. Amen. Salmo fa gbale tabla to vove. Puis amen ekle amaton. Wo ade le gbegblem susu abe taluhe dade ene. Wo alakpadala elo vo unye eye ne lo abacho unya jojo gboglo. Amen. Alléluia. Si on dit que quelqu'un est un menteur, c'est pas sa langue. Et sa langue est coupante comme un rasoir. La lame et sa langue est aiguisée telle une lame. L'enfant de Dieu n'a pas une langue aiguisée aux choses mauvaises. Si tu t'approches de quelqu'un qui a une langue aiguisée, fuis-le. Si tu ne le fuis pas, le malheur t'atteindra. Tel que le livre de Psaume 1 l'a dit. Ne faites pas la compagnie des mauvaises personnes. Le méchant salit l'homme. Alléluia. Le méchant est quelqu'un qui humilie. Et au moment arrivé, ses chemins disparaissent. Donc ne fais pas sa compagnie. Celui qui a une langue salissante. Celui qui a une langue qui bouleverse la vie d'autrui. Et il humilie les gens, il ridiculise les gens. Cette personne ne vale rien. Qui fut cette personne-là? La parole de Dieu les appelle des méchants. Alléluia. Fuis-les. La langue perverse a une récompense. Et c'est l'homme en entier qui reçoit la récompense. La langue va te détruire. Et la récompense que tu auras de ta langue sera une bonne récompense. Le verset 6 à 7. Psaume 52, verset 6 à 7. Tu aimes toutes les paroles qui détruisent, langue trompeuse. C'est pourquoi Dieu t'abattra pour toujours. Il s'emparera de toi et t'arrachera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Amen. Eya ta mawu hã agba wo aƒu anyidika ale wo eye wòahe wo aƒu gbe tso agbadɔ me eye wòaho kple ke tso agbagbewo ƒe anyigba dzi. Amen. Alléluia. Amen. Toi, langue trompeuse. L'Éternel se lève contre la langue trompeuse. Alléluia. Tu as quelle sorte de langue? Nous sommes venus auprès de Dieu. Tu es venu auprès de Jésus afin qu'il t'embellisse, afin que tu puisses avancer, afin que tu puisses prospérer, que tu prospères. Mais bon nombre de chrétiens aujourd'hui n'avancent pas à cause de la langue.
La langue les a rendus stables. Les gens n'ont pas leur vie transformée à cause de la langue. Parce que la langue sur le corps de l'homme. Et le jugement provenant de la langue n'est pas un jugement facile. Si quelqu'un a une langue salissante, fuis-le. Si quelqu'un a une langue aiguisante contre son prochain, fuis-le. Sinon tu vas emprunter son combat. Si tu fais leur compagnie, le malheur t'atteindra. La siège sera ôtée de toi. Le siège d'honneur que tu as va te quitter. Si tu fais la compagnie des menteurs, tu fais la compagnie des langues aiguisantes, Dieu ne se réjouit pas à ton sujet. Mais la finalité n'est pas avantageuse. Pipi André. Eya ta mawu ha agbawo afu anyi dika. Parce que tu as tant détruit, l'Éternel t'abattra pour toujours. Si tu as une langue méchante, tu ne sauras pas que tu détruis avec ta langue. Mais après avoir détruit, que le Saint-Esprit t'aide à discerner la sorte de langue que tu as. Et que l'Éternel te donne une nouvelle langue. Que Jésus te donne une nouvelle langue. Afin que tu puisses avancer. Afin que tu puisses avancer. Je sais qu'il est temps que tu prospères. Mais ce qui peut te retarder, c'est ta langue. Ce qui peut te bouleverser ta vie, pardon, c'est ta langue. Alléluia. Amen. Yes. Alléluia. Eye wa ho afu gbecho agbadome. Il t'arrachera de ta tente. Yes. Eye wa ho ple kecho agbagbo pe anyigbaji. Et donc la finalité c'est la mort. La finalité c'est la mort. La plus grande chose à savoir est quelle sorte de langue tu as. Observe la langue que tu as. La langue est une grande faille. La langue est une grande faille. Tu traverseras des choses dans lesquelles tu ne devais pas traverser. Les choses qui ne devaient pas t'arriver t'arriveront. Et tu vas faire face aux démons. Tu accuseras les puissants. Mais ce n'est pas à cause d'eux. Mais ton combat est dans ta propre vie. Et ton combat est un membre de ton corps. Et qui est ta langue. Et je sais que le Saint-Esprit visite quelqu'un ce soir. Et le temps marqué, tu sauras quoi dire. Et tu sauras quand il faut parler ou pas. Tu sauras quand il faut se taire. Enfant de Dieu, s'il faut que tu te taises, il faut te taire. Si tu dois parler, parle. Il y a deux choses. Quand tu vas au palais de justice, quand on demande de parler, s'il faut que tu parles et que tu ne parles pas, tu iras en prison. Mais s'il faut que tu ne parles pas, voilà, et que tu as parlé, tu iras aussi en prison. On parle au bon moment. L'Éternel te donnera son esprit, qui est l'esprit de sagesse, qui est l'esprit de sagesse, qui est l'esprit de connaissance, afin que tu puisses avancer, afin de pouvoir parler au bon moment. Et même si les ennemis te tendent des pièges, afin que tu ne puisses tomber dedans, celui qui a une langue salissante tombe dans tout trou, dans tout piège. Alléluia. Et il tombe dans tout piège. Mais Jésus t'en délivrera. Jésus nous en délivrera. Il est temps que tu avances. Il est temps qu'on prospère. Mais tu fais la compagnie de quel type de personnes? Ils ont quelle langue?
Quelle est la sorte de langue que ces gens possèdent? Si tu sais que la compagnie que tu fais a des langues aiguisantes, fuis-les. Si dans des langues qui humilient, qui ridiculisent, fuis-les. Parce que ce qui les attend est tellement grand. C'est la parole de Dieu qui l'affirme. Qui va les déraciner. Alléluia. Qui va les déraciner. Sache que Dieu a un plan spécial te concernant. Dieu ne fait pas venir auprès de lui le juste. Le juste est déjà auprès de Dieu. Mais c'est celui qui est un païen, celui qui est un injuste, que Dieu amène auprès de lui afin de le restaurer. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu t'a fait venir auprès de lui pour te restaurer. Afin de te parer de bonnes choses. Mais si tu as une mauvaise langue, le Saint-Esprit ne peut faire ta compagnie. Combien de personnes as-tu ridiculisé au travers de ta langue? Combien de personnes as-tu détruit au travers de ta langue? Combien de personnes sont devenues nues à cause de ta langue? Que Jésus fait grâce à quelqu'un. Que toute erreur que nous avons faite, et qu'importe le nombre de personnes que ta langue a détruit, que ce soit Jésus nous pardonne et que sa grâce nous visite afin d'entamer une nouvelle marche au nom de Jésus-Christ. La langue détruit tant de choses. Proverbe 15, verset 4. Là, il est écrit: une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Amen. Alléluia. Nododo pa gbaleta wi aton pipi amene. Ade fa fe enye agbeti kene alakpade le enula enye abidede jimu. Amen. Alléluia. Amen. La langue douce, c'est un arbre de vie. Celui qui a un cœur brisé, celui qui est souffrant, oui, et qui s'approche de toi, les paroles venant de ta langue doivent l'apaiser. Les dires de ta langue doivent l'apaiser. Et doit le guérir. La langue douce guérit. Mais la langue perverse ou méchante, la langue mauvaise, mais détruit davantage cette personne. Et détruit davantage cette personne. Mais celui qui est un détruisseur a quelle récompense? Alléluia. Que ta langue soit une langue douce. Et que celui qui aura un cœur brisé, quand il viendra auprès de toi, qu'il soit guéri de ses maux. Personne ne doit venir auprès de toi avec un bon cœur et tes paroles perverses brisent davantage son cœur. Ce que tu dois dire à la personne qui ne va pas l'encourager, ne va pas l'aider, ne le dis pas. Ce que tu dois dire que ça va détruire la vie humaine, ne le dis pas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui s'est repenti fraîchement. Et toi, chrétien, et dans ton comment dire, manque de connaissance, alléluia. Et dans ton idiotie, tu le dis, tu prends le portable, tu le fais venir pour voir ce que les pasteurs ont fait. Voir comment ce pasteur a réagi. Voir ce pasteur a agi ainsi. Et il a pris la femme d'autrui. Et le pasteur aussi a fait que et ce pasteur a fait ceci. Tu as entendu ce pasteur faire quelque chose. Et Dieu t'en demandera des comptes. Et j'enseigne, je ne suis pas en train de maudire, c'est la réalité des choses. Et un arbre qui n'est pas encore grand,
Un petit arbre. Et les pas de l'homme peut le piétiner et le détruire. Un petit arbre, seul le poussin le renverse. Celui qui vient de recevoir Jésus-Christ est un petit arbre. Alléluia. Mais si tu ne sais pas que c'est un petit arbre, et afin que tu l'arroses, maintenant toi tu t'appuies sur lui. Voilà. Alléluia. Et par tes paroles perverses, maintenant tu vas le détruire complètement. Mais si tu le détruis, Dieu ne se tait pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a semé cette plante. Maintenant toi tu as détruit cet arbre. Quelle en sera ta récompense? Quelle en sera ta récompense? Chers chrétiens, nous sommes en Dieu. Tu es venu auprès de Jésus au travers du Saint-Esprit. Et on nous plante comme des petites herbes. Et on nous appelle des nouveaux-nés. Mais si tu es né de nouveau en Jésus-Christ, même si tu as 90 ans, tu es un nouveau-né. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc ce genre de personne boit du lait. Et la Bible dit qu'on donne du lait à cette personne jusqu'à ce qu'il ne grandisse. Et c'est après cela qu'il mangera des choses dures. Mais si tu as une langue perverse, tu te feras inimitié de Dieu. Et si tu ne sais pas faire, le malheur t'atteindra à ton insu. Et tu accuseras les ennemis. Mais c'est ta propre langue. Tu as quelle sorte de langue? Quelle sorte de langue as-tu? Cher chrétien, c'est pourquoi dans la maison de Dieu, et si parfois vous êtes en réunion. Alléluia. Amen. Et on dit que ici est trop noir, nous voulons l'effacer. S'il y a un étranger, il n'est pas important que l'étranger soit au milieu de vous. Et s'il y a quelqu'un qui est parmi vous qui vient de recevoir Jésus fraîchement, il n'a pas besoin d'être au milieu de vous. Parce qu'un petit vent emporte les petites herbes. Mais si tu permets à ce que le petit arbre se renverse, tu as un problème avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ta langue a détruit jusqu'au jour d'aujourd'hui? Et peut-être que ta langue t'a détruit et a détruit les gens. Dans ta maison, ta langue a détruit tant de choses. Et ta langue a fait que il y a certains qui vont plus jamais se repentir. Ils vont plus jamais se repentir. Parce que tu as détruit catégoriquement leur foi. Comment est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu peux payer ce prix? La foi de quelqu'un qui est détruit à cause de toi. Est-ce que tu peux payer ce prix à cause de ta langue? Quelqu'un a dit qu'il ne va plus recevoir Jésus. Peut-être que tu as détruit et tu as humilié quelqu'un. Tu as parlé mal de quelqu'un chez une personne qui vient de recevoir Jésus. Et tu as bouleversé sa foi. Et tu n'as pas en fait troublé cette personne, mais tu as détruit l'œuvre de Dieu. C'est tel que quelqu'un qui a labouré un champ et que toi tu viens et tu piétines les semences. Dieu a labouré un champ. Maintenant, est-ce que toi tu vas piétiner ce champ? Est-ce que cela va t'avantager? La langue. Alléluia. Nous avons besoin de la connaissance et de la sagesse. Dans le Proverbe 15, verset 14. Un cœur intelligent recherche la connaissance, tandis que la bouche des hommes stupides
se nourrit de folie. Amen. Alléluia. Nous comme cela peut dire si Jésus que bometilo peut nous mettre dans les bometiti o. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous ade un peu la peau. Et ben non, bometiti bo. Les paroles que tu dises et que cela te cause des problèmes, on les appelle des paroles stupides. Et les paroles qui vont apporter le malheur dans ton avenir sont des paroles folles. Celui qui craint Dieu ne dit pas certaines choses. Celui qui craint Dieu ne dit pas beaucoup de tout ce qu'il voit. Alléluia. Alléluia. Quelles sont les choses négatives que tu as faites? Quelles sont les choses mauvaises que ta langue a causées? Ce que tu as fait te concernant sont là. Et maintenant tu t'es vanté là où tu ne devrais pas te vanter et maintenant tu es tombé. Là où tu ne devais pas détruire ton prochain, tu l'as fait. Là où tu ne devais pas rendre nu ton prochain, c'est ce que tu as fait. Et tu t'en vas détruire ton chef quelque part et maintenant cela lui est revenu et cela a détruit ton boulot. Mais peut-être à ton insu. Ou tu ridiculises ton mari ou ta femme quelque part. Et ton mari ou ta femme en a entendu parler. Et tu dis que c'est une moindre chose qu'il en a fait d'un grand problème. Mais ta langue a détruit la fondation il y a longtemps. Le soubassement a été détruit il y a longtemps. Peut-être que tu as détruit une fondation à cause de ta langue. Tu as détruit ton avenir au travers de ta langue. Tu n'as plus de joie à cause de ta langue. Peut-être que tu as parlé de quelque chose et que tu as commis une erreur. Ou tu t'es vanté, mais là où ta langue t'a amené est très loin. Et cela a détruit ta vie à ton insu. Où es-tu en ce moment? Où es-tu resté? Si tu peux demander pardon à Dieu. Mais tu dois reconnaître que tu n'as pas une bonne langue, que tu parles de la mauvaise manière et demander pardon à Dieu. Parce que Dieu dit que celui qui reconnaît ses fautes quitte le mauvais chemin. Et Dieu le pardonne. Vois te dire. Celui qui veut t'aider, tu te vantes au devant de cette personne. Et tes paroles prouvent que tu es plus intelligent que la personne qui veut t'aider. Là où tu t'en vas chercher le boulot. Et tu parles d'une manière que la personne voit que cette personne, je peux le recevoir. Je ne peux pas embaucher cette personne ou je peux donner ce contrat à cette personne. Qu'est-ce qui est détruit dans ta vie à cause de ta langue? La langue embrase une grande forêt. C'est elle une allumette, mais elle embrase une grande forêt. Peut-être que tu as dit des choses et tu es tombé dans une fosse à ton insu. Demande pardon en ce moment. Si Jésus te fait grâce, s'il te fait grâce, celui qui t'a rejeté peut encore venir te reprendre. Celui par qui tu dois prospérer t'a oublié, mais par grâce de Jésus, il va te recevoir. Tu es tombé dans un piège, mais par sa grâce, Jésus va te délivrer. Si tu as détruit quelqu'un à quelque part, si tu demandes pardon à Dieu, Jésus va te pardonner.
Et sois franc, fais-le dans la vérité. C'est la parole que le Saint-Esprit nous donne ce soir. Observons un peu notre langue. Là où nous avons parlé par idiotie ou stupidité. Là où nous avons parlé par orgueil. Là où nous avons parlé par méchanceté. Et toutes ces choses détruisent la personne. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Vois comment tu parles. Peut-être que la personne en a entendu parler, mais tu ne le sais pas. Celui qui devrait t'aider a entendu cela. Et ton compagnon a entendu cela. Et même s'il n'entend pas, Dieu le voit et Dieu sait que tu as offensé quelqu'un. Dieu sait que tu as rendu nu quelqu'un. Nous sommes au temps de la repentance. Tu as brisé le cœur de quelqu'un. C'est le moment que quelqu'un reconnaît ses fautes. There is power. There is power. There is power. There is power. There is power in the blood. Tu vas prier maintenant. C'est une affaire entre toi et Dieu. Tu vas demander au sang de Jésus de sanctifier ta langue. Que le sang de Jésus sanctifie ta langue. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Commence par prier, mesdames. Il est temps que les portes fermées soient ouvertes. Il est temps que les portes fermées à cause de la langue soient ouvertes. Prie à ce que ta langue soit sanctifiée. Parce qu'il est écrit que Esaïe, un ange de Dieu, est descendu pour sanctifier la langue d'Esaïe. Il est temps que nos langues soient sanctifiées aussi. Demande à ce que le sang de Jésus sanctifie ta langue. Au nom de Jésus-Christ, nous allons encore prier. Donc tu vas remarquer que tu fais la compagnie des gens qui ridiculisent. Parce que c'est un lien. Donc lis le livre de Somme 1. Alléluia. Tu vas prier que le lien là soit rompu. Somme 1, verset 1.
Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Salmo fa gbaleta gba kwikwi wa yira amesi me zonade ame vodio pe adandodo nu o. Amesi me chia trede nu vo lo pe moji o. Eye me nu anyi de fendu lo pe game o. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas prier à ce que le lien là qui est dans ta vie, la moquerie, la calomnie, tous ces liens là, il faut que ça soit coupé dans ma vie. Que ce lien soit coupé dans ma vie. C'est pourquoi les écluses des cieux sont fermées sur la vie de quelqu'un. C'est pourquoi quelqu'un quitte la grâce. Ce soir, il faut que ce lien soit rompu. C'est une affaire entre toi et Dieu. Ta bénédiction ne sera pas en retard. Tes bénédictions ne seront pas en retard. Tu dois trouver part dans la grâce de Jésus. Donc que ces liens soient coupés dans ma vie. Et le lien de la moquerie, le lien de la calomnie, tout lien qui est le lien de la langue, par la puissance du sang, qu'elle soit coupée. Au nom de Jésus-Christ. Adebe gahoa pas de ntoleme. Adebe kosokoso pas de ntoleme. Adebe gahoa pas de ntoleme. Yesu de ntoleme. Adene mo ole he o ya ira de megbe adele he ya ira de megbe la megre ba deme adele tout podam ho e kamando la so babla mando la so
Gamia soubé sur le nom à défaité. Gamia soubé sur le nom à défaité. Que bon c'est bon. Que quand me connaît à me vouer. Elle a bien à me vouer. Alors à me ya caméra. Ouais, bah des millions. Alors bien à décorer me connaît ya caméra. À décorer me connaît à me vouer. Ça gapo comme les rois ben comme. Quand y a tout le gapo comme ben blabla bois. N'a telle ba demain. Et voilà tuer ba demain. Et voilà tuer ba demain. Bonnement, et quand on me connaît à me voler, roi Belcoumé, Papa, quand on me connaît, il y a Camel et Belcoumé, Favotoya, Papa, Nata, et voilà tuer les bâtons, et voilà poter, et voilà tuer les yes qu'on donne moi. Et je te bras. Et il est venu non. Bon, c'est bon. Que vous l'avez gommé. Do adeta. Que vous boulez le mot, le roi Belcoumé. Bon, on est nata. Et voilà tuer. Et voilà tomber. Et voilà tuer. Les yes Belcoumé. Adota. Je peux la tout d'eau. Adota. Annonçons, il me bé. Et sur le coco, on doit tout terminer à de la tortue du wagon. Donc, maman, on pas gommé. Et voilà, tu n'as pas gommé. Et voilà, peut-être, les Nathan Ho. Adegblenu que le gbel le tontu le gbel no financi le gbel le tontu le gbel le promotion wo toye sur le deo la deo basime le di sur le deo le gbon fo basime le yesu ko me to gbel yesu le deo yesu de le gbon fo basime. Amélie, pas même le toit. Donc, là, tu peux te payer. Autrement, il y a un robot au trône. Autrement, il y a un robot au trône.